Nous parlerons également culture avec Roger Moutou qui sera là pour Culture Hebdo. Nous évoquerons avec lui ce concert très attendu de Ferregola. Ce sera le 20 avril à la Didas Arena de Paris. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Moutou. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Sensation de musique congolaise, Ferregola s'apprête à faire l'histoire avec un concert déjà complet à la Didas Arena de Paris. Exactement John, le célèbre musicien congolais Ferregola est sur le point de graver son nom dans les annales de l'histoire de la musique avec son concert très attendu à l'illustre Adidas Arena de Paris le samedi 20 avril 2024. L'événement qui affiche déjà complet témoigne de la popularité croissante de cet artiste exceptionnellement talentueux. Ferregola, accompagné de son groupe Jet Set, illuminera également la scène de cette salle emblématique le dimanche 21 avril. À la suite de ses performances parisiennes, le chanteur se lancera dans un nouveau voyage excitant en tête d'affiche à la Genève Arena en Suisse le samedi 15 juin. Cela offre une opportunité unique à Ferregola de faire l'histoire en tant que potentiellement le premier artiste congolais et africain à se produire dans ces prestigieuses salles européennes. Ces concerts à la Didas Arena de Paris et à Genève Arena en Suisse soulignent l'ascension de Ferregola sur la scène mondiale, John. Ferregola, c'est la rumba congolaise, la musique quelques fans. Voilà. Ici, exactement. Et Roger, cette semaine, vous avez reçu le directeur du festival Didadi au Mali. Oui, exactement. C'est festival. J'aimerais bien vraiment être là. Si je peux être là, un de ces quatre, ça serait vraiment super. Cette semaine a marqué l'ouverture de la 11e édition du festival international Didadi de Bougouni au Mali, un événement majeur dans le calendrier culturel régional sous l'égide de Seydou Koulibaly, fondateur et directeur du festival. Cet événement vise à propulser Bougouni comme un centre d'attraction grâce à une programmation riche et variée. Il partage ses ambitions, objectifs et perspectives pour cette édition. Plongeons-nous dans cet entretien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème très sérieux au Mali avec tout ce que le Mali a connu comme problème d'insécurité. Et aujourd'hui, vraiment, ce festival est à point nommé pour faire revenir les Maliens à se donner la main. Une cohésion sociale, parce que si vous prenez chaque ville du Mali, vous allez voir que c'est un multipoque national où il y a toutes les ethnies dans toutes les régions ou toutes les villes du Mali. Et nous, avec ce festival, une semaine, il y a un brassage culturel qui est là. Et raison pour laquelle nous faisons en sorte qu'il y ait toutes les ethnies qui viennent prester à Bougouni. En même temps, faire voir leur savoir-faire pour que vraiment les gens puissent voir qu'il n'y a pas de mur entre nous, il n'y a pas de brassage entre nous. Monsieur Koulibaly a souligné que le festival de cette année met aussi en avant le thème crucial du rôle de la photographie et du cinéma dans la consolidation de l'éducation aux valeurs sociétales au Mali. En tout cas, retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site www.voafrique.com. John, c'est tout ce qu'on a prévu en tout cas pour nos téléspectateurs. Comme toujours, bien fait, vite fait. Exactement. On va céder la place aux femmes.